Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, la première ministre Judith Suminwa s'est exprimée vendredi dans la soirée au 38e sommet annuel de l'Union africaine lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité. Judith Suminwa a fait part de la préoccupation de la RDC face à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Elle a mis mal à l'aise Paul Kagame qui était obligé de quitter la salle. À la une aussi, le gouverneur de la ville de Kinshasa a mis en garde contre les manifestations prévues pour ce dimanche. Daniel Bumba a rappelé que les manifestations sont toujours interdites dans la capitale et a appelé les Congolais à vaquer librement à leurs occupations demain, même son de cloche du côté du bureau de l'Assemblée nationale que vous suivrez également dans ce journal. L'actualité dans le monde, cette fois pas de Donald Trump, mais plutôt religion. Le pape François est hospitalisé depuis vendredi pour une bronchite, mais le Vatican se veut rassurant. Le souverain pontife a accumulé plusieurs problèmes de santé ces dernières années. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La première ministre congolaise s'est exprimée au 38e sommet annuel de l'Union africaine en Éthiopie. Du haut de la tribune, Judith Suminwa a mis en lumière les conséquences humanitaires de l'agression rwandaise. Elle a souligné que les populations endurent des souffrances inexplicables à cause de la guerre et vivent dans une précarité sans précédent. La première ministre a également posé un acte fort en boycottant la photo de famille. Que va nous dire justement dans ce commentaire Héritienne Tambwa? Profitant de la présence des chefs d'État africains venus participer à ces sommets, la chef du gouvernement Judith Suminwa a appelé à plus d'unité et au respect de la souveraineté des États du continent noir. Elle a dénoncé avec fermeté l'agression du régime rwandais contre son pays, la République démocratique du Congo. Du haut de la tribune de l'Union africaine, Judith Suminwa a également mis en lumière les conséquences humanitaires de l'agression rwandaise dans la province du Nord Kivu. Elle a expliqué que l'occupation illégale d'une partie de son territoire par les troupes rwandaises sous couvert du groupe rebelle du M23 constitue un acte de guerre et une menace pour la stabilité de toute la région. Judith Suminwa a exigé un lot d'actions concrètes que doit poser l'Union africaine pour arrêter le Rwanda dans sa démarche des pillages des ressources minières de la RDC. La première ministre chef du gouvernement s'est en outre étonnée de l'incapacité de cette organisation internationale à trouver une solution à un conflit africain. La primature renseigne que face à ces accusations claires des soutiens au M23 et à la déstabilisation de la RDC, le président Paul Kagame a quitté la séance. C'est une position forte pour la première ministre Judith Suminwa, refusant même de participer à la photo des familles pour protester contre l'agression des troupes rwandaises. Un acte de dignité qui rappelle l'urgence d'agir face à l'inaction de l'Union africaine. Je le disais, le gouverneur de la ville de Kinshasa a mis en garde les auteurs des manifestations planifiées ce dimanche contre les églises catholiques notamment. Daniel Bumba a, lors d'une apparition télévisée, a rassuré sur les dispositions nécessaires prises pour le bon déroulement de différentes activités et cultes demain et a rappelé que les manifestations publiques sont toujours interdites ici dans la capitale. La communication se veut une communication pour rassurer les Kinoises et Kinois, que la ville de Kinshasa est en sécurité et dans la tranquillité, aussi bien dans la sérénité. Alors, je viens aussi renforcer les Kinois en vue de ne pas céder à l'intox, au message d'intoxication qui circule sur les réseaux sociaux, qui se veut prometteur de troubles, de manifestations, et puis voilà. Et je rappelle par l'occasion que les communiqués suspendant toute manifestation publique, la surséance est encore de mise et nous rappelons toute personne qui va s'évertuer à aller à l'encontre de ces mesures. En tout cas, les forces de l'ordre sont disposées à maîtriser toute forme de vandalisme et de troubles à l'ordre public. Alors nous appelons la population au calme et à la vigilance. Nous demandons à ce que les commerces puissent plutôt tourner, mais également les églises puissent justement fonctionner, c'est-à-dire
tout fidèle, rendez-vous dimanche à l'église, et aussi les gens qui administrent le culte puissent continuer à exercer leurs fonctions. Donc nous profitons de l'occasion aussi pour montrer notre élan de solidarité, montrer notre indéfectible soutien à nos populations à l'Est, mais également un grand soutien au FARDC, nos vaillants combattants, mais aussi au chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour nous trouver des solutions idoines en vue d'établir la paix et la stabilité dans notre pays en général et particulièrement à l'Est du Congo. Et toujours à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale a lancé un message au calme et invite tout croyant, catholique, protestant et de toute autre religion à se rendre tranquillement le dimanche dans son lieu de culte sans craindre les moindres représailles. Insistant sur le caractère laïque de l'État congolais, appel lancé ce samedi au Palais du Peuple par l'entremise du premier et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, à savoir Isaac Chilumbai et Christophe Mbosso-Kodia. Avec l'autorisation de l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, pour parler à notre population, nous comme représentants élus de ce peuple, rappeler que nous avons tous vu des messages préparés dans des officines de nos ennemis et de ceux qui combattent la République, lesquels messages incitent à profaner les lieux de culte en ce jour du dimanche de demain. Je rappelle que ces messages sont des messages des ennemis. Nous, ici au Congo, nous sommes un État démocratique. Nous sommes un État où les libertés s'exercent pleinement. Et l'une de ces libertés, c'est la liberté de culte. Parce que nous sommes un État laïque, chacun peut se livrer à cet exercice comme il le veut. Comme il ne le veut pas, il peut s'abstenir. On n'a invité personne dans des églises de force et nous n'avons pas besoin que quelqu'un se lève demain dimanche pour aller perturber la quiétude de ceux qui ont choisi de glorifier leur Dieu. Et cela concerne toutes nos églises, l'église catholique, les églises protestantes autant, l'islam, les églises de réveil. Parce que le droit à la différence est l'un de nos droits consacrés. Il est autant consacré par notre constitution. La tolérance, elle est une règle d'or dans la démocratie. Et donc, il faut que demain, tous ces gens qui lancent ces messages les arrêtent dès ce soir et que nous insistons auprès de notre population que chacun se rende à sa prière comme d'habitude. Je le ferai autant. Je vais aller à ma messe du matin et que notre population doit rester vigilante pour que tout celui qui tenterait de perturber la quiétude des lieux de culte soit interpellé, jugé et condamné sévèrement. Et cela vaut autant pour le respect dû aux serviteurs de Dieu, qu'ils soient catholiques, protestants et autres. Nous refusons donc d'exprimer nos différences par la violence. Et ce que j'ai dit est aussi la culture de notre président de la République. Et donc, il n'est pas de notre ADN et de notre culture de recourir à la violence pour exprimer nos différences et nos mécontentements lorsqu'il y en a. Au nom de la solidarité nationale, tous les acteurs politiques et ceux de la société civile sont appelés à contribuer à l'effort de guerre. C'est dans ce cadre que la ministre Nathalie Aziza Mounana a reçu le représentant légal de la communauté musulmane. Ils ont discuté de comment apporter assistance aux Congolais qui sont en détresse dans le Grand Kivu. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a accordé une audience au représentant légal de la communauté musulmane Ahmadiyya, M. Mahmoud Khalid Mahmoud, venu porter à la connaissance de la ministre les activités de sa communauté en République démocratique du Congo et profitant de l'occasion pour s'enquérir comment sa communauté pourrait apporter son assistance humanitaire aux victimes des atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc je suis très heureux que Madame la ministre, Madame Nathalie Aziza Mounana, qui nous a reçus aujourd'hui, vraiment c'est une grande chance pour nous étant les dirigeants de la confession religieuse, communauté islamique Ahmadiyya en RDC. La communauté est déjà en train de faire beaucoup d'œuvres sociales, beaucoup d'actions sociales dans le pays. Avant cette crise récente, la communauté a déjà contacté beaucoup de sinistrés
des situations qui étaient hébergés dans différents camps. Actuellement aussi, nous sommes en train de voir sur le terrain comment on peut les approcher. Nous sommes très heureux que Madame la ministre nous a encouragés aujourd'hui beaucoup. Et prochainement, Inch'Allah, s'il y a une œuvre sociale que la communauté est en train de faire, nous allons informer et passer par le ministre aussi, parce que c'est ça qui est la collaboration pour ces œuvres sociales. Après avoir prêté une oreille attentive, Nathalie Aziza Mounana se dit satisfaite de l'intérêt manifesté par la communauté et promet tout son accompagnement pour la concrétisation de leur démarche. Après le passage de la sud-africaine Slozi Zodwa Mogani et aujourd'hui l'imam Khalid Mahmoud, tous sont arrivés à la bonne porte et au ministère habilité de collecter des contributions volontaires pour soutenir l'effort de guerre et la population meurtrie dans l'Est de la République démocratique du Congo, au nom de la solidarité nationale. Ceci témoigne que seul le ministère des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale est la seule adresse pour collecter des contributions de l'effort de guerre. La communauté musulmane Ahmadiyya est une association philanthropique à caractère confessionnel ayant pour slogan « Amour pour tous et haine pour personne ». Les soutiens au FARDC se multiplient après l'appel du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Moutamba. La fondation Mouakadi, qui a répondu favorablement à l'appel, a mobilisé une somme de 6 millions de francs congolais en faveur des vaillants militaires congolais. L'appel de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, lancé par le ministre d'État en charge de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Moutamba, ne cesse de faire large écho au sein de la communauté congolaise. Jeudi, la fondation Barnabé Mouakadi a mobilisé une somme de 6 millions de francs congolais en faveur des vaillants militaires congolais. Se confiant à la presse, la délégation de la fondation du numéro 1 de la DGI a décliné le sens de leur démarche patriotique. Nous sommes au ministère de la Justice. Nous sommes venus répondre à l'appel solennel lancé par le chef de l'État, qui est celui de comprendre que la situation de l'Est du pays nous préoccupe tous. Alors, au-delà de nos prières, au-delà de nos déclarations, nous nous sommes donnés à mobiliser le $1, 500 francs de nos frères et sœurs qui ont compris que la situation de l'Est nous concerne. D'après Germain Moupassa, responsable de la commission multisectorielle culte et association, service rattaché au ministère de la Justice, cette contribution ne concerne pas exclusivement les confessions religieuses, mais toute personne ou structure désireuse d'apporter son soutien aux vaillants militaires congolais. Aujourd'hui, nous sommes venus avec notre contribution, qui est celui de l'ASBEL, les amis de Barnabé Mouakadi. Voilà pourquoi notre présence à ces ministères, qui est chapeauté par le ministre de la Justice, qui a aussi fait l'appel à la population congolaise de penser à soutenir nos FARDC et les Ouazalendo qui sont à l'est du pays. À l'image de cet acte patriotique posé par la fondation Barnabé Mouakadi, chaque Congolais, confession religieuse, ASBEL, ONG et autres devraient participer dans cette collecte de fonds pour soutenir les FARDC. À l'image de cet acte patriotique posé par la fondation Barnabé Mouakadi, chaque Congolais, confession religieuse, ASBEL, ONG et autres devraient participer dans cette collecte de fonds pour soutenir les FARDC. Et c'est au nom de la Première ministre en mission officielle à Addis Abeba que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a lancé les premières sessions gratuites de la formation professionnelle. La réalisation de ce projet est un pari gagné pour Marc Ekila Likombo, ministre de tutelle. Au total, une vingtaine de centres prêts à accueillir plus de 5000 apprenants à travers 60 différentes filières de leur choix pour une durée allant de 30 à 90 jours à partir du lundi 17 février de l'année en cours. Parmi ces apprenants, 1000 dépendants des militaires et policiers, occasion pour le gouvernement congolais de rendre hommage aux vaillants soldats qui se battent pour défendre la patrie en cette période de crise sécuritaire qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit là d'un audacieux challenge que vient de relever le ministère de la formation professionnelle et qui consacre l'atteinte de l'un des objectifs majeurs de l'instauration de la foire de la formation professionnelle qui consiste à créer un attrait de notre jeunesse à la formation
pour les défis de son employabilité. Pour sa part, le ministre des tutelles, Maître Marc Ekila, a réitéré la vision du chef de l'État, celle de booster ces secteurs par la création d'une main-d'œuvre qualifiée et on veut de lutter pour l'emploi. L'effectivité de cette idée de formation gratuite, chère au président de la République, a été rendue possible grâce à des partenaires et promoteurs des centres de formation privés qui ont accepté, dans un élan de partenariat inédit, d'accueillir chacun, d'une manière ou d'une autre, un nombre considérable de ces apprenants inscrits dans différents métiers au travers de près de 60 filières. La cérémonie a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, notamment le VPM en charge de l'Intérieur, représentant la première ministre en mission officielle en Éthiopie, et le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, mais aussi des promoteurs des centres de formation partenaires et un échantillon important des apprenants bénéficiaires. Un nouveau-né dans la sphère scientifique congolaise, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo vient de mettre à la disposition du pays un livre dans lequel il démontre comment le leadership et une gestion économique disciplinée peuvent transformer une nation. La cérémonie de vernissage de l'ouvrage est intervenue samedi à l'université protestante au Congo. Héritier Tamboa était témoin de l'événement. Intitulé La bataille pour la stabilité du taux d'échange dans un pays en développement, avec comme sous-titre Comment j'ai stabilisé les francs congolais pendant 7 ans, l'ouvrage du professeur Matata Ponyo Mapan offre un éclairage sur les stratégies mises en œuvre par celui-ci pour assurer la stabilité macroéconomique en RDC durant ses mandats en tant que ministre des Finances et Premier ministre. En effet, Matata Ponyo Mapan s'est inspiré des théories macroéconomiques, des théories des croissances économiques et des théories des leadership. Le livre qui vous est présenté aujourd'hui, il comporte 5 parties, traite la stabilité du cadre macroéconomique, considérée comme une priorité absolue. Le livre de cet ancien chef du gouvernement congolais illustre la puissance d'un leadership fondé sur des valeurs cardinales dans un environnement souvent difficile. À travers une série de réformes structurelles et une politique macroéconomique, le professeur Matata Ponyo montre étape par étape comment le leadership et une gestion économique disciplinée peuvent transformer une nation. Si vous voulez stabiliser le taux d'échange, référez-vous aux bases théoriques, parce que la pratique et la théorie se nourrissent. Deuxième élément, c'est notre expérience professionnelle, la dimension empirique. Vous pouvez avoir des connaissances théoriques, des connaissances pratiques, mais si vous n'avez pas le leadership, c'est-à-dire avoir un idéal, c'est-à-dire avoir des objectifs, c'est-à-dire avoir du courage pour prendre les risques, c'est-à-dire savoir naviguer à contre-courant, vous ne saurez pas réaliser cette stabilité considérée aujourd'hui comme la stabilité légendaire. Cette cérémonie de vernissage s'est déroulée en présence de plusieurs professeurs, des invités des marques, des étudiants de l'UPC et des amoureux de la lecture. La bataille pour la stabilité du taux d'échange dans un pays en développement a été portée sur les fonds baptismaux par les professeurs Patrick Bakengela au nom du recteur de cette université empêchée. Écho des partis politiques à présent, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, Nojek en sigle, parti cher au ministre Constant Moutamba, a organisé ce samedi une matinée politique animée par le secrétaire général de Nojek, Fidel Fido Saïd. Cette matinée était basée sur l'éveil patriotique et l'idéologie de ce parti politique, membre de l'opposition républicaine de la RDC. Plus question d'attendre, les choses se dessinent déjà. C'est en prélude des élections de 2028 qui pointent à l'horizon que la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, Nojek, mouille ses maillots pour mieux se positionner lors de cette bataille électorale. Donc, tout ça a besoin de les élections se préparent maintenant. Ce samedi, la Nojek, chef des files de l'opposition républicaine de la République démocratique du Congo, a tenu une réunion stratégique en vue de la restructuration du parti. Son secrétaire général, Fidel Fido Saïd, circonscrit le cadre de cette activité. Nous avons besoin que Kinshasa Mobimba et Zalaka Nojek, au Lekina siège, au SUI, programme, ceux qui posent 2000, 3000,
Signalons que cette réunion a été organisée à l'initiative du chef des files de l'opposition républicaine de la RDC, Constant Moutamba, et se veut une matinée basée sur l'éveil patriotique et idéologique. Et ces sujets avant justement de passer à l'actualité dans le monde, la société de transport urbain Amour du prochain et de la patrie Congo, APPC, de Sylvestre Ndang-Nonsi vient de voir le jour ce samedi à travers l'inauguration des bus Pimpant Neuf, une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'appui au secteur de transport en RDC et du soutien à la vision du chef de l'État. C'est la questeur adjointe de l'Assemblée nationale, invitée d'honneur à cette cérémonie, qui a coupé le ruban symbolique, une manière de mettre en circulation ces bus Pimpant Neuf de la société urbain APPC. Prenant la parole devant le public, le directeur de cabinet du président de la plateforme Amour du prochain et de la patrie Congo, APPC, a affirmé que cette initiative entre dans le cadre du soutien à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le secteur de transport. Aujourd'hui, nous sommes venus inaugurer les bus de transport qui fait partie justement du projet de APPC parce que nous avons 3 piliers, nous avons les transports, la santé et l'agriculture et aujourd'hui c'était pour faire l'inauguration des bus pour que cela puisse continuer. Vous savez, nous les faisons sous la pulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, malgré tout ce que nous avons comme guerre à l'Est, mais il a fallu que nous puissions relancer parce qu'il avait déjà donné un ton lors de son discours à l'État de la Nation où il a encouragé les jeunes. Et tout le monde soucieux de pouvoir accompagner le gouvernement pour des actions concrètes. Et aujourd'hui, M. Sylvestre, qui est justement le président national du regroupement politique APPC, APPC fait partie de l'Union sacrée, a montré un exemple spectaculaire pour que les autres aussi puissent emboîter les pas afin que le pays puisse aller de l'avant. La questeur adjointe de l'Assemblée nationale et le bourgmestre de la commune de Kinshasa saluent l'initiative et pensent que tous les Congolais devraient emboîter les pas à Sylvestre Ndang-Nonsi. Cette initiative ne peut être applaudie et aussi encouragée. Nous invitons les autres compatriotes à emboîter les pas. Un digne fils qui décide d'investir dans un des besoins sociaux de la population, il mérite notre soutien, il mérite notre encouragement. À travers l'inauguration de ces bus, la société Transport Urbain APPC de Sylvestre Ndang-Nonsi veut inspirer le peuple congolais à créer le changement et oser inventer son devenir. Le souverain pontife, je le disais au sommaire, a été hospitalisé vendredi pour une bronchite. Le Vatican assure qu'il a passé une nuit tranquille et a bien dormi ces dernières années. L'octogénaire a multiplié les hospitalisations et les opérations dont certaines avaient été cachées par les autorités religieuses avant d'être révélées par des médias italiens. Le pape François, qui a accumulé les problèmes de santé ces dernières années, a été hospitalisé vendredi dans un hôpital de Rome pour soigner une bronchite provoquant des fortes difficultés respiratoires. À l'issue de ses audiences du matin, au cours desquelles il a reçu notamment le Premier ministre slovaque, le pontife argentin de 88 ans s'est rendu à l'hôpital Gemelli. Selon le Vatican, il doit poursuivre en milieu hospitalier les soins pour la bronchite dont il souffre encore, a-t-il expliqué. Le Vatican a par la suite précisé qu'une audience prévue samedi était annulée, de même qu'une rencontre avec des artistes lundi, tandis qu'un cardinal le remplacerait lors d'une messe dimanche. Le pape, qui souffre de cette bronchite depuis la semaine dernière, avait dû renoncer mercredi à lire sa catéchèse lors de son audience générale hebdomadaire. Lors de sa précédente audience générale, une semaine plus tôt, le pape avait dû recourir à un assistant pour lire la catéchèse, disant qu'il avait un méchant rhume qui lui causait des difficultés pour parler. Le lendemain, le Vatican avait annoncé que François, élu en 2013, tiendrait à son domicile les audiences prévues lors des 2 journées suivantes en raison de sa bronchite. Problèmes de hanche, douleurs au genou, opération, infection respiratoire, le pape a affiché ces dernières années une santé déclinante et subi plusieurs alertes qui ne l'ont pas empêché de maintenir un agenda chargé au Vatican. Le chef de l'Église catholique se déplace depuis 2022 en fauteuil roulant en raison des douleurs persistantes au genou et doit s'appuyer
sur une canne lors des rares moments où il se tient debout. Voilà qui nous amène à voir à présent le rappel des principaux titres de ce journal. La première ministre Judith Suminwa s'est exprimée vendredi dans la soirée au 38e sommet annuel de l'Union africaine lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité. Judith Suminwa a fait part de la préoccupation de la RDC face à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Elle a par ailleurs boudé la photo de famille pour ne pas s'afficher aux côtés de Paul Kagame. Et le gouvernement de la ville de Kinshasa a mis en garde contre les manifestants prévus et les manifestations prévues pour ce dimanche. Daniel Bumba a rappelé que les manifestations sont toujours interdites dans la capitale et a appelé les Congolais à vaquer librement à leurs occupations demain et à aller en toute quiétude à leur lieu de culte. Le pape François est hospitalisé depuis vendredi pour une bronchite, mais le Vatican se veut rassurant. Le souverain pontife a accumulé plusieurs problèmes de santé ces dernières années. C'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.